Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, les poids et mesures en cuisine. Un peu d'histoire. Le système impérial anglais a été importé ici en Amérique avec la colonisation. Ce système-là est basé sur des mesures de la Rome antique. Et le système impérial s'est peu à peu transformé pour vraiment coller à l'Amérique et c'est lors de l'indépendance américaine que vraiment le système impérial s'est implanté avec les mesures qui sont propres aux Anglais d'ici. Beaucoup de ces mesures-là sont arrivées ici et la seule mesure qui n'a pas changé du système impérial anglais au système impérial américain, c'est la mesure du verge. Aujourd'hui, on ne dit plus un verge, on dit une verge. Histoire de travailler les poids un petit peu, je vous propose de faire une recette de pain maison. Pour cette recette-là, on va utiliser 500 g de farine, 4 g de sucre, 4 g de sel, 8 g de levure et 7,5 ml d'huile végétale. Les ingrédients sont en poids, alors la façon de procéder, il faut commencer par tarer notre balance, c'est-à-dire de la remettre à zéro. Donc, je dépose mon bol dessus et ensuite, je viens la remettre à zéro, comme ça, pour peser que ce soit plus précis. Fait qu'on a besoin de 500 g. Alors, on a 500 g de farine. Pour que ce soit plus simple, je peux retarer. Donc, je le remets encore à zéro. Et là, je vais ajouter 8 g de levure. Et là, la levure qu'on doit prendre pour faire ce pain-là, c'est la levure à lever rapide. C'est pas la rouge traditionnelle, c'est vraiment la orangée. Et si vous achetez la levure en sachet, eh bien, ça correspond 8 g à un sachet de levure. Ensuite, on va tarer à nouveau. On va mettre 4 g de sel. Et un dernier 4 g de sucre. Fait que ça, c'est notre première étape de mélanger nos ingrédients secs. Ensuite, on va prendre de l'eau. C'est de l'eau tiède que ça nous prend. De l'eau pour qu'elle soit tiède quand on veut faire un pain. C'est dans le fond, quand on trempe notre doigt dedans, il faut que ce soit juste un peu plus chaud que la température du corps. Alors, je vais mélanger mon huile avec mon eau. Et puis là, avant d'aller mélanger mon eau avec ma farine, je vais huiler mon plat que je vais utiliser pour la faire lever. On va faire une fontaine, un trou, un puits au milieu, ça veut tout dire la même chose. On va ajouter notre eau avec l'huile. Et on va mélanger à la main en ramenant la farine au centre. Vous allez constater que ma pâte à pain, elle est pas mal collante. Alors, quand ça arrive que c'est collant comme ça, on va juste remettre
un petit peu de farine dans le fond. Puis on va aller... Généralement, les quantités du système impérial américain sont plus petites que les quantités britanniques. Juste pour vous donner une petite idée des différences entre le système britannique et le système américain, sachez que dans un gallon américain, il a 3,79 litres et dans un gallon britannique, il y a 4,54 litres. Dans une cuillère à café britannique, il y a 5,9 millilitres, tandis que dans une cuillère à thé américaine, il y a 4,9 millilitres que nous, on a arrondi à 5 millilitres. Une tasse britannique, c'est 284 millilitres, tandis qu'une tasse américaine, c'est 240 millilitres, que nous, on a arrondi à 250 millilitres pour que ce soit plus facile. Dans une once britannique, il y a 28 millilitres, mais dans une once américaine, il y a 29,5 millilitres. Et voilà une belle boule de pâte à pain que là, je vais pétrir un petit peu. C'est bien parfait. Alors, je vais le mettre dans mon bol et je vais le couvrir d'un papier, film huilé. Et bien sûr, c'est le côté huilé qui va sur le pain. On laisse monter ça 1 heure. Si vous avez un coin qui est plus chaud dans la cuisine, c'est ça qui est l'idéal. Vous pourriez utiliser le four aussi avec seulement que la lumière allumée. C'est une excellente solution aussi. Des fois, on veut multiplier nos recettes et c'est un petit peu compliqué. Alors, nous, on mesure beaucoup en mesure de volume, c'est-à-dire en cuillerée à thé, en tasse, en demi-tasse, etc. Alors, sachez que c'est une base de 16. Dans une tasse, il y a 16 cuillerées à soupe. Dans une cuillerée à soupe, il y a 3 cuillerées à thé. Donc, si je reprends mon raisonnement, dans une demi-tasse, il y a 8 cuillerées à table, donc 24 cuillerées à thé. Alors, tout le système impérial se décline de cette façon-là. Sachez aussi que dans une tasse, il y a 8 onces. Et dans une once, il y a 2 cuillerées à table, donc 6 cuillerées à thé. Alors, le système des onces aussi est un système qu'on utilise aussi, mais 8 onces égale une tasse, 4 onces égale une demi-tasse, et 2 onces va égaler un quart de tasse, tout simplement. Donc, notre pain a levé. Voilà. Tantôt, on avait une petite boule grosse comme ça. Là, on a une belle pâte toute gonflée. Alors, il faut abattre notre pâte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre de la farine sur le point, comme ça. Puis, on va juste venir donner un coup de poing dedans. Juste pour la faire dégonfler. On va la ramener vers le centre. On va la mettre sur la table. On va la pétrir juste un petit peu. Elle est vraiment belle, cette pâte-là. On va faire une belle boule avec. On huile notre poêle de fonte. Et on envoie notre pain comme ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez
mettre de la farine dessus, comme ça. Et avec un beau couteau qui tranche bien, on peut aller faire des stries comme ça dessus. Et voilà. Donc, on envoie ça au four pour 45 minutes à 400 degrés. Au Québec, ici, on utilise vraiment beaucoup les tasses à mesurer pour travailler dans la cuisine, mais il y a de plus en plus de livres qui nous déclinent les mesures en millilitres. Alors ça devient un petit peu compliqué parce que selon les chartes que vous lisez, les mesures diffèrent un petit peu. Sachez que généralement, une tasse, c'est 250 millilitres. Un tiers de tasse, on parle de 80-85 millilitres et le restant va se décliner par division tout simplement. Dans une cuillerée à thé, il y a 5 millilitres et dans une cuillerée à table, il y a 15 millilitres. Si dans des recettes, ils vous demandent des cuillères à café, c'est la même chose que des cuillères à thé. Et si on vous mentionne des cuillères à soupe, c'est la même chose que des cuillères à table. Pour le poulet au beurre d'arachide, on a besoin de un petit peu d'huile. On a besoin de 2 poitrines de poulet coupées en lanières, 2 cuillerées à table de beurre d'arachide, 10 centilitres de lait de coco et on va avoir besoin des haricots et du riz pour le service. Première étape, on va se faire chauffer un petit peu d'huile pour faire sauter le poulet. Dans les mesures qu'on voit un peu moins, mais qui étaient bien présentes dans le passé, on parle d'une pinte. Généralement, on va l'équivaloir ici à 1 litre. Dans un gallon, on va l'arrondir à 4 litres. Récemment, je regardais les livres de ma grand-mère pour trouver des nouvelles recettes de conserve et je suis tombée sur des mesures comme des boisseaux. Alors, un boisseau, c'est 8 gallons. Il a fallu que je fasse des recherches pour le trouver parce que je ne le savais pas. Boisseau, vous l'avez peut-être vu sous le nom anglais qui est bushel. Alors ça, un boisseau, un bushel, c'est la même chose. Mon grand-père me parlait de minots, des minots de pommes. Alors sachez que dans un minot, il y a 3 boisseaux. Donc s'il y a 3 boisseaux dans un minot, ça veut dire qu'on a 24 gallons. Et c'est environ 1 pied cube qui équivaut à 39 litres. Alors, pendant que notre poulet dort, on va mesurer notre 10 centilitres de lait de coco. Alors, 10 centilitres, c'est 100 millilitres. Et voilà. Je vais mettre mon poulet de côté. Et je vais verser mon lait de coco dans ma poêle. Et je vais mettre le beurre d'arachide.
Quand mon beurre d'arachide est bien fondu dedans, mon lait de coco, je vais ajouter le poulet pour terminer la cuisson, tout simplement. Ça sent bon. C'est déjà prêt. Pour régler bien des conflits en cuisine, je vais vous prouver qu'une tasse liquide puis une tasse solide, c'est exactement la même chose. La différence entre les deux tasses, c'est la précision. La tasse liquide va être plus précise pour le liquide parce qu'on peut verser jusqu'à une tasse et se pencher comme ça pour regarder vraiment notre quantité. Tandis que si vous metteriez du solide dedans, bien là, c'est sûr que le solide, c'est plus difficile à mettre égal dans la tasse pour que ça arrive bien égal. La tasse solide, elle, c'est le contraire. Elle est plus imprécise quand on mesure des liquides parce que quand on la transporte, étant donné que notre tasse est à ras-bord, bien, on en perd toujours un peu. Alors, quand on a un ingrédient sec à mesurer, on remplit la tasse et on va passer un couteau pour justement la mettre vraiment rase et on va avoir notre mesure exacte. Alors ici, j'ai une tasse d'eau dans ma tasse solide que je vais mettre dans ma tasse liquide ici. J'en ai perdu un petit peu. Mais vous allez constater que la mesure est pratiquement la même compte tenu que j'ai échappé un petit peu d'eau quand j'ai transporté ma tasse pour la verser dans ma tasse liquide. Pour le mug cake, alors c'est un petit dessert qui est vraiment très rapide et très le fun à faire. Alors, on a besoin de 40 g de farine, on a besoin de 30 g de sucre, on a besoin aussi d'un 1/8 de cuillerée à thé et de poudre à pâte et de bicarbonate de soude. Ensuite, 3 cuillerées à soupe de lait, 2 cuillerées à soupe d'huile et une touche de vanille. Comme je veux le jazzer un petit peu, je vais ajouter du cacao, 15 g de cacao, et je vais ajouter un petit peu d'eau, 2 cuillerées à soupe parce que le cacao va épaissir ma pâte. Et je vais mettre une touche de joie en mettant quelques brisures de chocolat. Si on continue dans les mesures de volume, le système métrique nous propose des litres. En fait, on devrait dire des kilolitres, mais on a raccourci ça en litres. Si vous regardez des livres européens, vous allez avoir les centilitres et les décilitres et les millilitres. Tout ça, c'est mélangé en plus du système métrique. Mais les Européens sont forts sur les mélanges, alors ça arrive souvent que dans des livres, on va trouver des cuillerées à soupe avec 20 g de cacao, par exemple. Comprenez? Si on vous dit dans une recette européenne 25 centilitres, ça arrive souvent. Nous, ici au Canada, on dirait 250 millilitres. C'est exactement la même mesure, c'est juste que la virgule n'est pas à la même place. Je vais mettre 40 g de farine. Que je mets dans ma petite tasse. Ensuite, 30 g de sucre. Le sucre, c'est plus lourd, fait qu'on a l'impression que ça en prend moins en volume, et c'est effectivement le cas. Parfait. On va mettre la poudre à pâte et le bicarbonate de soude.
Je vais ajouter mon cacao tout de suite dans mes ingrédients secs. Ça va être plus facile à mélanger. Fait qu'on a dit 15 g de cacao. Et voilà le cacao. Je mélange les ingrédients secs dans la tasse parce que je trouve que c'est plus facile à faire que de tout mettre tout de suite. Il va rester à mettre les 2 cuillerées à soupe d'huile, les 3 cuillerées à table de lait, je pense. Et voilà. Je vais ajouter l'eau. 1, 2, 3. Et je vais aller mélanger ça avec une fourchette pour que ça va me donner la texture d'une pâte, une belle pâte à gâteau. On va racler tout le fond de la tasse. Je vais ajouter mes brisures de chocolat parce que moi, j'aime ça. Vous pouvez être généreux. Les enfants sont vraiment contents quand on est généreux pour ça. Et c'est parfait. Tout est prêt. Je vais envoyer ça dans le four micro-ondes pour 1 minute. En Europe, on décline beaucoup les ingrédients secs par poids. Alors, pour vous donner des exemples, le cacao, pour 250 ml de cacao, on a un poids de 110 grammes. Tous les gras, qu'ils soient végétal ou animal, on parle de 225 grammes pour 250 ml. La fécule de maïs, on parle de 100 grammes par 250 ml. Pour le sucre, on parle aussi de 225 grammes pour 250 ml. Par contre, la cassonade, on monte à 350 grammes pour 250 ml de cassonade. Alors, 1 minute de cuisson a passé. Regardez-moi ça, c'est beau. Personnellement, moi, je l'aime un petit peu coulant. Alors, avez-vous vu? Tellement bon. Pour toutes les recettes qu'on a faites aujourd'hui, ainsi que pour l'explication des poids et mesures, je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été avec moi et à la semaine prochaine! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.